1,8 milliard d'euros, des économies mais aussi la promesse de relancer la productivité en France. Au lendemain des annonces du Premier ministre, je pose les 3 questions pour comprendre à Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Le monde du travail tel qu'il a été décrit par le Premier ministre hier est ce qui attend les travailleurs en France. D'abord, supprimer 2 jours fériés, c'est un levier qui semble efficace pour produire plus ? C'est un petit morceau du chantier. Parce que supprimer 2 jours fériés, d'ailleurs on ne sait pas si c'est une habileté ou une maladresse de la part du Premier ministre. Ça peut être une habileté si c'est un pivot factice, comme on dit dans une négociation, c'est-à-dire lâcher du lest quelque temps après avoir rencontré les organisations syndicales, ou bien c'est une maladresse parce que psychologiquement c'est très mauvais, c'est fait un grand débat. Nous avons en Europe, nous sommes la France, nous avons 11 jours fériés, nous sommes dans la moyenne européenne, et puis effectivement, c'est important. Le débat va se poser. Le Premier ministre a été sur le choix des jours. Oui, le choix des jours. Ce sera lundi de Pâques, le 8 mai. Oublions pas que Valéry Giscard d'Estaing avait supprimé le 8 mai. Ouais. En disant on a le 11 novembre, on a le 8 mai. Ça y est, ça fait 2 fois qu'on a gagné la guerre contre l'Allemagne. On peut quand même un peu. Et puis ça a été remis par François Mitterrand. Bon. Alors, sur le choix des dates, c'est vrai qu'on aurait pu parler du 11 novembre, c'est une guerre plus ancienne, il y a moins de survivants. On aurait pu parler du 15 août, qui est au milieu de l'été. Là, il y avait aussi l'idée de s'attaquer aux gruyères du mois de mai. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un petit morceau du dossier, hein, vous venez de le dire. Il y a entre 40 et 45 milliards d'euros à économiser, à gagner, une dette à rembourser. Et tout a été dit dans le propos du Premier ministre dans les 6-7 premières minutes. Il nous a dit, voilà, si nous ne faisons rien, nous serons comme la Grèce il y a 10 ans. Et nous pouvons en sortir. L'exemple de l'Italie le montre. Ouais. Oui, nous devons faire des efforts. Tout le monde va devoir s'y mettre. Alors, reste à savoir qui va devoir s'y mettre. Moi, c'est ça la question. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on entend quand même que dans notre pays, ceux qui travaillent bien et travaillent assez. Que le problème, en réalité, il est sur ceux qui ne travaillent pas. On va penser aux plus jeunes, on va penser aux seniors, on va penser à des moments de la vie. Là, aujourd'hui, on demande encore à nouveau un effort à ceux qui travaillent déjà. Oui, le dispositif de François Bayrou, c'est un râteau très large. Stop à la dette, et ensuite il faut produire plus. Produire plus, ça veut dire travailler plus pour un grand nombre de personnes. Ceux qui travaillent vont devoir travailler un peu plus, mais ceux qui ne travaillent pas encore, ceux qui travaillent à rythme réduit, vont devoir travailler. La question de l'emploi des seniors est un gisement important de richesse. Parce qu'un senior qui ne travaille pas, il touche des allocations chômage ou une retraite. S'il se remet à travailler, nous sommes en deçà des autres pays européens, eh bien, c'est double avantage. Il ne coûte pas la collectivité en chômage ou en retraite, et par contre, il produit des cotisations. Il y a aussi eu la promesse d'un grand volet assurance chômage, un chantier ouvert à maintes reprises, on peut le rappeler quand même depuis 2017. Et la ministre du Travail parle d'affiner l'éligibilité. On va couper dans les allocations chômage, dans l'accès aux allocations chômage. Ça, c'est efficace pour relancer l'activité ? En partie. C'est un vieux débat et aujourd'hui politiquement c'est très difficile, syndicalement c'est très difficile aussi. Les organisations syndicales avec le patronat sortent d'un conclave où ils sont tous sortis un peu lessivés, difficiles, et la mesure envisagée, on la connaît aujourd'hui. Il faut avoir travaillé 6 mois pendant les 24 mois précédents pour avoir accès au chômage. On parle de 8 mois sur les 20 derniers mois. Ce sont des mesures difficiles à prendre, autoritaires, mais c'est dans la musette du Premier ministre. Alors Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, a aussi évoqué les ruptures conventionnelles. Alors j'avoue que ça reste encore un peu flou, mais elle veut revoir les conditions d'indemnisation des ruptures conventionnelles, objet, dit-elle, de beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus en la matière ? Il y en a des abus qui sont d'ailleurs des abus concertés entre le salarié et l'entreprise. Oui, ça c'est un cas où ça se passe bien entre le patronat et le... C'est-à-dire, au lieu d'avoir une rupture dure avec une faute plus ou moins envisagée, pour ensuite éviter d'aller au prud'homme, on met en place une rupture conventionnelle, mais on repasse, pardonnez-moi l'expression, elle est familière, on repasse la patate chaude à la collectivité qui paye. Et c'est pas l'entreprise. Donc, nous avons un bon système. Mais c'est quand même l'idée originelle de la rupture conventionnelle. Oui, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au combat et au conseil de prud'homme, on s'entend avant et on rompt à l'amiable d'une certaine façon.
Merci beaucoup Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Comment le monde du travail, l'assurance chômage, on a parlé des jours fériés et cette question des ruptures conventionnelles, on va la suivre parce que ça manque encore de précision, mais peut-être que vous en avez bénéficié en tant que salarié, que vous y avez eu recours aussi en tant qu'employeur. Vous n'hésitez pas à vous témoigner au 32-16. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin. On continue tout au long de la matinée sur RMC de décortiquer les annonces, décrypter les annonces de François Bayrou hier après-midi. Il est 6h50.